lis la parole du Seigneur. Amen. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Luc chapitre 9, verset 1. Luc chapitre 9, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna la force et le pouvoir sur les démons, avec la puissance de guérir les maladies. La parole du Seigneur. Amen. Tout le monde est là. Très Père, tout le monde merci parce que Nous te remercions parce que tu es Dieu. nous Nous laissons cette parole entre tes mains. C'est C'est toi qui vas nous enseigner après-midi. en cet après-midi. Et Et j'amène tous frères et sœurs, celui qui se trouve en ce lieu, celui qui a ta sémence, qu'il écoute ta parole, qu'il soit semé dans son esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Laisse que Dieu te voie. Alléluia. Amen. Salut au nom de Jésus. Nous sommes à 13h32. Nous sommes en retard. J'ai commencé en retard. On va à 13h20. La prochaine fois, accordez-moi le temps à 13h. Cette horloge n'est pas à l'heure. Oui. Est-ce que Dieu nous bénisse? Dimanche passé, Et dimanche passé, on avait parlé sur un thème, c'est les alliances dans les rêves. les alliances dans les rêves. Alliance dans les rêves. L'alliance dans les rêves. Ils ont pas te mêler par souffrir Il y spirituel. a beaucoup de gens qui souffrent spirituellement. Et leur alliance sont comme physique Toutes choses qui arrivent physiquement, et comme ils ont spirituellement. ça commence au début dans le monde À partir de la spirituel. spiritualité, nayo, À partir de ta vie il spirituelle, faut vivre physiquement. tu vas le vivre physiquement. Et leur alliance sont Toutes choses, ennemis à partir de son. l'ennemi vient s'introduire à partir des rêves. Penzambe Et Dieu, à partir de rêve. il vient aussi à travers les songes. Donc, na rêve nayo, Alors dans tes songes, il y a un message à madame. il peut y avoir un bon message. Na rêve nayo, Et dans tes il y rêves, a un message à ma il peut y avoir aussi des mauvais messages. Satan koya, Satan va venir na kati ya rêve nayo. à travers tes songes. Penzamba koya, Et Dieu aussi na kati ya rêve va venir nayo. à travers tes songes. Donc, l'histoire de Joseph. On avait parlé de Joseph. Ça peut appeler Joseph. Dieu a béni Joseph. C'est-à-dire physiquement. C'était pas physiquement, Mais à partir de rêve. c'était à travers les songes. Les hommes aïe, C'est là que Dieu a moli Joseph, il a vu Joseph, a pas moli. il a béni. Et après, quand tu rêves, Il y a aussi dans mes rêves, et l'ennemi peut accompagner. l'ennemi aussi peut s'introduire. Et après, à combattre la Il vient vie. pour combattre ta vie. Comment Jésus a le Ici, Jésus nous parle. Là, parler de la notion Je vais parler sur la notion du combat spirituel. du combat spirituel. Notion de la connaissance. Ok. Amen. Connaissance du combat spirituel. La connaissance du combat spirituel. Parce que, à partir de la rêve, la mission, Parce qu'à partir de nos rêves, nous devons comprendre c'est là que tu vas comprendre que on a bitumba. que tu as des combats. Combat, mutumari combat azate. Personne manque de combat. Même na on a deux awa. Même moi, comme je t'enseigne Na aujourd'hui, après bitumba na. j'ai aussi mes combats. On peut combattre na. Et ça me combat aussi. On peut na famille biso. Qui provient de la Famille famille. biso. Notre famille Et coopérer. va coopérer Na famille banda. avec la famille Et extérieure. on aime ça la biso koyi. C'est pour ça que je vous dis, Avant on longa bitumba ko banda. avant que tu gagnes les combats extérieurs, Faut on longa ya il kati. faut que tu sois victorieux des combats Alléluia. intérieurs. Tu on longi bitumba ya kati. Alors si tu gagnes les combats Ouais, intérieurs, banda. ceux de Ils l'extérieur, ont l'autorité. ça ne sera inutile. Parce que Ça sera l'ennemi- pas utile. Parce que l'ennemi, A luka. il va chercher Pour combattre yo. pour te combattre Nani ana semence na bango. qui contient leur sémence Na kata famille na yo. dans ta famille Pour aya a coopérer na bango. pour coopérer avec celui qui a la Bible sémence. dit, La Bible dit, un homme fort. un homme fort, Pour okota na ndako na ye. pour rentrer dans sa maison, Okota mbala moko tu ne vas te. pas rentrer Il directement. faut on lier. Il faut que tu le lis. Ce qui on lier. Alors si tu le lis, Après on kota. après tu pourras Puis on rentrer sait où to sa tête na ye. et tu pourras tout faire ce que tu Il y veux. a au mona arrive à C'est biso pour même. ça que ça nous arrive plusieurs On fois. a poussé au sang de Tu vas voir, l'esprit. tu as
plus le désir de prier. Depuis que tu as reçu le mauvais rêve, tu as reçu le rêve que tu manges dans la nuit. La nuit là quand tu manges, tu ne sais pas qui a cuisiné. Un jour il y avait un frère. Il avait 1 an, il ne mangeait plus de pondou. Mais un jour ils sont endormis. Il a reçu un rêve qui mangeait du pondou. Et le matin il s'est réveillé. Il y avait l'odeur de pondou dans sa bouche. Et il est parti se brosser. Il a vu les petites saletés. Physiquement il n'a pas mangé de pondou. Mais ça l'a étonné. Sa vie de prière commence à devenir lourd. Même pour prier, ça devient un problème. Même pour venir à l'église, ça devient un problème. Tout cela à partir des rêves. Alléluia. Tu comprends le combat spirituel. Tu vas savoir que non, ça c'est le combat. L'ennemi me combat. Ici dans le livre de Jean, chapitre 14, Jésus a dit, j'ai vu Satan, il venait d'en haut. Donc il faisait la guerre contre moi. Mais moi, en lui, il possède rien. Alléluia. Amen. En moi, Jésus, il n'y a pas sa sémence. Donc j'ai clôturé. Pour la guerre, pour les tombas. La vie n'a arrêté. J'ai dit j'arrête. Que n'a parlé pour la guerre. Que je parle pour la guerre. Je ne parlerai plus de ça. Parce que Satan, je l'ai vu. Il venait d'en haut. Il est descendu en bas. Mais avec les princes du monde. Mais il a appelé le prince du monde. C'est le prince de ce monde. Il est le prince de ce monde. Alors cette principauté. Donc Satan n'est pas omniscient. Il n'est pas aussi omniprésent. Mais Satan a bien organisé. Donc il est très bien organisé. Suis-moi bien. Il est organisé. Dans le monde entier. Chaque continent. Il a des princes qu'il a établis. Lucifer a établi. C'est pour ça la Bible dit. Le livre Apocalypse chapitre 12. Livre de Apocalypse chapitre 12. Verset 1 à 12. De 1 à 12. Dieu a dit quoi? Jean le dit du colo, c'était là. En haut soit heureux. La terre soit triste. Pourquoi? Parce que Satan a quitté la kanda makasi. Parce que Satan est descendu très en colère. Satan a la kanda pourquoi? Pourquoi Satan est très en colère? Parce que Dieu l'a jeté en bas. Il ne savait pas que Dieu va le rejeter. Satan a quitté la C. Alors Satan est resté en bas. Comme le problème qui s'est passé en haut. C'est pour ça que Dieu l'a jeté en bas. C'est pour ça que Jésus, il nous raconte cette histoire envers ses disciples. Il a dit j'avais vu Satan. Il venait d'en haut. On l'a jeté en bas. Jésus racontait cette histoire à l'âge de 32 ans. Ce que toi tu racontes, la mère qui t'a mis au monde, elle ne connaît pas. Et elle-même, elle n'était pas née. Même Joseph, il n'était pas né. Alors les choses là que tu racontes, où est-ce que tu as vu ça? Donc lorsqu'il tombait, moi je le voyais. Comment il tombait? Pour montrer que Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est Dieu. Alors j'aimerais assurer quelqu'un aujourd'hui. Ne crains pas les sorciers. Les sorciers sont présents. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui nous critiquent. Que vous toujours le combat spirituel. Toujours les démons. Toujours les démons. Prêche la vie éternelle. Si tu me donnes le thème, je vais prêcher. Je vais prêcher. Mais je vais prêcher à la personne de la vie éternelle. Alors si cette personne elle-même elle ne sait pas qui il est réellement. Alors si tu es dans une prison il y a l'ennemi. De l'ennemi,
Ces choses-là, tu ne peux pas savoir. Combat spirituel. Tu ne connais pas le combat spirituel. Tu vas faire des choses. Des choses. Alors tu n'avais aucune connaissance de ça. Alors les gens ils disent. Les quinoa. La manque de connaissance. C'est la mort peu. Donc c'est que connaissance. Alors la connaissance. C'est la vie. C'est la vie. C'est lui qui n'a pas de connaissance. Il va marcher dans le désordre. Vous saviez ton ennemi. Pour que tu puisses bien le combattre, tu dois le connaître. Moi, ma faiblesse, c'est chez les femmes. Si je vois une femme, je ne supporte pas. Comme j'ai compris ça, c'est la sémence qui est en moi. Non, je dois fuir ces choses. C'est la sémence qui est en moi. La sémence, c'est l'argent. Si je vois l'argent, même si ce n'est pas mon argent, il faut que je prenne ça. Il faut que je le prenne. Comme c'est ma faiblesse, non, il faut que je fuis ça. Moi, ma faiblesse, ma sémence, c'est la colère. Alors si je me mets en colère, j'oublie que je suis frère, ou que je suis pasteur, que je suis une sœur en Christ, que je suis maman pasteur. Comme c'est ma sémence, il faut que je fuis cela. Moi, ma sémence, c'est le critique. Alors si je suis avec les gens, si je ne parle pas d'une personne, je serai mal à l'aise. Alors quand j'ai compris ces choses, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. La vérité vous affranchira. Alors même vous voyez dans les églises, la vie éternelle. Prêche la vie éternelle. La vie éternelle. Alors la vie éternelle. La carte église au sein de l'église, là où vous priez. On a sœur Fifi. Tu vois la sœur Fifi. Avec sœur Mireille. Parce qu'on l'a raté. Ils ne se parlent pas. Et sœur Jackie. Sœur Jackie. La sœur Ogi. Sœur Ogi. Maman est si Ils ne raté. se parlent pas. Papa qui. Papa Pichou. Maman est si raté. Super mal. La carte église. Même dans l'église. Même dans la pasteur. Même moi pasteur. Je te mets la 4 membres. Mais j'ai 4 membres. La carte église. Dans l'église. Elle est si raté. Moi et lui ça ne fonctionne pas. Mais il est pas qui m'église. Et lui aussi. Il va qui m'existe. Lui aussi, il ne faut pas l'église. Donc, il existe. Je veux partir dans cette église. Même s'il va pas, je vais aller à l'église. On s'appelle ça. Où est-ce qu'elle se trouve? Alors Dieu plaît que l'église et la famille. C'est la famille. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église la famille. L'église c'est la famille. Est-ce que Jésus a dit là où Jésus se trouve? Jésus n'a pas d'amour. Il n'a pas d'amour. Mais Jésus a il est amour. Est-ce que Jésus a ça? Là où Jésus se trouve, automatiquement l'amour l'amour se Alléluia. L'ennemi veut quoi? Il vient à l'église pour vous séparer. Est-ce que la séparation est ça? Là où il y a la séparation, Jésus dit quoi? Là où les gens se réunissent, 2-3 personnes en mon nom, moi je suis présent. Mais il dit quoi encore? Si 2 personnes se sont accordées pour demander mon nom, moi Dieu, je peux leur donner. Alléluia. Amen. Jacques a dit quoi? Jean a dit, tu demandes à Dieu, mais vous le recevez. Pourquoi? Vous le demandez très mal. Vous le demandez mal. En division, dans la séparation, dans les séparations, dans les rancunes. C'est là que vous allez demander à Dieu. Dieu ne pourra pas vous donner. Dieu ne pourra pas vous donner. Parce qu'en vous, il y a des divisions. Il y a des séparations. Alors Dieu regarde le cœur. Il regarde le cœur. Je peux t'embrasser. Je t'embrasse. Mais Dieu voit mon cœur. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, il aime son prochain dans son cœur. L'hypocrisie, c'est très mauvais. Alléluia. Amen. C'est les sémences diaboliques. Là où il y a la sorcellerie. L'hypocrisie est ça. L'hypocrisie, là où il y a la sorcellerie. C'est les critiques. Là où il y a le faux. La séparation. Dieu n'est pas présent. Mais là où Dieu se trouve, c'est pour ça que vous voyez dans les familles. Si vous voyez la famille,
voyez l'aîné de la famille, le grand frère. Avec sa petite sœur, tu vas voir son oncle. Avec sa mère, sa fonction. Tu vas voir votre mère. Avec sa tante, sa mère. C'est des sémences de sorcellerie. De cette famille-là, Dieu n'est pas présent. L'ennemi il veut vous diviser. Alors si lui, pour que lui puisse régner. Alors si tu as cette notion, je n'aurais pas besoin de vous prêcher la vie éternelle. Il faut que je commence en bas, à la source. Alors toute personne qui dirige l'église, il faut qu'ils connaissent le niveau de l'église. Je vois les choses de 3e, 4e, jusqu'aux études universitaires, jusqu'au doctorat. Amen. Amen. Parce que voilà, tu vas voir cette église. Vous voyez l'hôtel de feu. Notre mission c'est quoi réellement? Notre vision c'est quoi? C'est dans Matthieu chapitre 10. Verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Jésus a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Amen. Allez, pour annoncer la bonne nouvelle. Guérissez les malades et chassez les démons. Vous l'avez reçu gratuitement. Donnez-le aussi gratuitement. C'est ça la vision de l'église. La première des choses. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si la parole si la parole réside dans une personne, la parole va t'amener la vie de prière. Alors si la vie de prière habite en toi, la sémence qui est en toi, tellement la prière est tellement forte. Voyez la sémence. Ça ne regarde pas la grâce du personne. La sémence n'a pas peur de la grâce du personne. La sémence ne va pas avoir peur comme je prêche devant vous. J'ai vu un homme de Dieu. Il avait une grosse communauté qui dirigeait. Mais il pisse lui-même apôtre. Mais il se retrouve à pisser dans son lit. Comment expliquer? Alors comment expliquer? Alors comment tu peux voir ça? Mais il dirige une église. J'ai vu aussi un homme. Lui, il devient faible devant les femmes. Il est marié. Il s'est marié. Mais il y a des choses, il se raisonne et il commence à pleurer. Il ne comprend pas. Pourquoi il ne comprend pas? Parce qu'il ne connaît pas la notion du combat spirituel. Personne ne peut lui dire. Vous, toujours les démons. Toujours les démons. Mais les démons, lui-même Jésus, il a dit, j'ai vu Satan. Il est venu d'en haut. Il descendait en bas. Mais en moi, sa sémence, il n'y avait pas. Pourquoi il avait dit ça? Parce que Jésus est Dieu. Il n'est pas né d'une père et d'une mère. Il ne connaît pas non plus les hôtels de famille. Alors toi et moi, nous avons le sang de nos ancêtres. Mais nous, Amen. Les sons des chefs coutumiers. Le nom qu'on m'a donné, moi mon vrai nom, c'est Pams. Pams, c'est le chef coutumier. C'est le chef coutumier. C'est le nom des rois qui dirigent les personnes. Alors si tu viens, même si tu viens, tu vas diriger les personnes. Parce que c'est dans le sang. Alors tu ne vas pas forcer. C'est pour ça que le nom suit. Le nom suit. Tu as reçu le nom de qui? Ton nom, ça définit quoi? Amen. Le nom suit. Alors le nom que toi tu as reçu, si c'est le nom du mal, tu vas voir que ta vie est détruite. Alors si tu n'as pas la connaissance de cela, comment tu vas combattre? Alléluia. Amen. Comment tu vas combattre? Jésus a dit dans Matthieu 15,
Alors toute plante, mon père n'a pas planté, ne sera déracinée. J'avais prêché la vie de prière. J'avais dit, toute branche, avant qu'elle devienne une branche, qu'est-ce que c'est? C'est une sémence. Amen. Amen. Il y a aussi d'autres gens. Une soeur m'a dit, pasteur, on m'a pris dans une cancer. On m'a diagnostiqué un cancer, mais ça a commencé dans un jeu. Alors moi-même, les signes, les symptômes, je ne le sentais pas. Mais je suis allé à l'hôpital, le docteur m'a consulté, il a vu que non. Donc j'ai un cancer. On a prié pour cette soeur. Le démon disait quoi? C'est une sémence. On l'a imposé depuis qu'elle grandissait. On l'a imposé cette sémence. Et aujourd'hui ça a poussé, ça a grandi. Tu es bien aujourd'hui. C'est pour ça, lorsque tu pries dans le combat spirituel, ne néglige aucune chose. La vision que tu as reçue après 15 ans, le rêve que tu as reçu après 6 ans, ça revient tout le temps dans ton vie. Il faut que tu travailles cela. Amen. Il faut que tu travailles cela. Que la vision que moi j'ai reçue, après 4 ans, 5 ans, qu'est-ce que cela peut semer? Que l'ennemi a semé en moi. C'est pour ça que Jésus a dit, ton plan que mon père n'a pas semé sera déraciné. Qui a semé cela? C'est le diable. Matthieu chapitre 13, verset 24. Jésus a fait sa parabole. Jésus donnait une parabole. Il y a ivre la blé. Donc ma soeur m'a là, ma soeur m'a blé. Jésus a dit, il y avait une personne qui a fait son pouvoir. Il a dit ça en parabole. Alors il y avait une personne. Donc il a fait son jardin. Dans son jardin. Donc il a semé des maïs qui étaient des bonnes semences. Alors l'ennemi est venu la nuit. Il est venu semer des mauvaises semences. Alors lorsqu'il s'est réveillé le matin, il a dit mais comment expliquer? Les bonnes maïs se sont mélangés avec les mauvaises maïs. Alors ils sont partis chez l'odeur de jardin. Ils ont dit, roi, dans ton jardin, on a semé des bonnes maïs. Mais les mauvaises maïs proviennent d'où? Celui qui a semé cela, c'est l'ennemi. Lorsque vous vous êtes endormi, c'est l'ennemi qui est arrivé. Il a semé des mauvaises semences. On peut couper. Il a dit non. Ne coupez pas. Laissez comme ça. Que ça se croîte ensemble. Amen. Que ça grandisse ensemble. À la fin de la moisson, que là vous allez couper. Ce qui est bon va aller dans le feu. Ceux qui sont mauvais ira dans le feu. Ceux qui sont bons, on va les garder. Lorsqu'on dort, c'est là que l'ennemi vient semer sa sémence à lui. Tu as reçu un songe, tu rejettes cela. J'avais dit, on m'a dit, le père qui a reçu le songe, il a reçu une vision. On l'a tiré. On l'a tiré sur la jambe. Il s'est levé directement, il a vu que c'était un songe. Sa femme lui a dit, père, prions. Allons à l'église. Il faut toujours une l'église. D'accord. Ok. Papa qui est ça. Le papa est parti au travail. Il est parti au travail. Lorsqu'il voulait revenir le soir, il a senti que dans sa jambe, il y avait un petit bouton. Il a gratté. Lorsqu'il a gratté, il y a du sang qui est sorti. Il a fait ça normalement. Il est parti s'endormir. Cette nuit-là, donc sa jambe a gonflé. Sa jambe a gonflé. Donc sa femme s'est réveillée directement. Elle a dit ça, c'est bon. Donc ils ont pris la voiture. Ils sont partis à l'hôpital.
Le docteur il a regardé. Donc si lui vous le laissez comme ça, jusqu'au soir, il va mourir. On doit lui amputer la jambe. Il soit allé à la salle d'opération. On l'a anesthésié. On lui a amputé la jambe. Donc lorsqu'on lui a remis dans son lit, donc l'anesthésie générale s'est terminée. Il a touché, il n'y a plus de jambes. Il a crié ah. Lorsqu'il a crié ah, c'est là que ça s'est terminé. Donc son cœur a coupé. Où est-ce qu'il a reçu cela? À travers les songes. Alléluia. Amen. Ne rejette pas les songes. Songe. Le Seigneur Dieu nous parle. Si tu pries Dieu, Dieu va te parler. Un jour, je priais. J'étais au Congo. En Angola. Je priais. Dans la prière, j'avais vu un frère. On priait dans le même ministère. Il a dit Pasteur Rocher. Attention à ce garçon. Il y a une personne qui te cherche pour le détruire. Alors s'il joue au foot, il y a un. Il habite dans une maison. Alors quand il joue au foot, alors lorsqu'il touche le ballon, ils envoûtent le ballon. C'était Rocher. Alors j'ai reçu ça, c'était une vision. J'ai dit non. Ils m'ont donné le nom de cet enfant. C'était Christ. Il est déjà mort. Je l'ai appelé à l'église, j'ai dit viens. Qu'est-ce que tu vas voir? Il a dit non, pasteur. Son ami il a dit non, c'est vrai. On l'envoûte. Alors lorsqu'on joue, alors nous là ça nous fait un retour. Alors voyez la raison de la prière. Alors lorsque quand tu pries, voyez Dieu, il va t'amener à la vision. Vous allez communiquer avec lui, vous allez échanger avec lui. Amen. C'est pour ça lorsque vous priez, vous pensez que ça ne sorte pas. Si tu pries, tu n'es pas dans la prière. Mais tu penses que je dois faire mais tu es dans la prière. Les pensées sont dehors. Alors une personne qui prie comme ça, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Dieu ne pourra pas te visiter. Alors l'ennemi est comme ça. C'est pour ça une personne qui vient à l'église, les gens ils prient. Lui il ne prie pas. Lui, toujours il regarde. Alors lui, il n'est pas présent. J'avais dit, lorsqu'on commence à prier, tu viens à l'église. Louange. Ok. Tu vas danser. On est heureux. Lorsqu'on va commencer à prier, alors ton cœur sort. Comme si une personne a reçu une nouvelle prière juste pour la prière. Alors ça c'est quoi? C'est les œuvres diaboliques. Alors on dit lorsque tu pries, si tu pries, c'est là que tu recevras ta délivrance. Oui, il y a des gens. C'est pour ça quand vous priez à l'église. Je ne veux pas sortir, je ne veux pas sortir. Pourquoi? Parce que lui il était concentré. Il y en a, ce n'est pas les témoins. Mais Dieu est venu. Il a donné la prophétie. Il a le don de la prophétie. Lorsqu'il prie, lorsqu'il est concentré, Dieu va venir. Il va souffler. Parce qu'il est concentré. Alors si tu n'es pas concentré, vous savez, je suis heureux de cette femme qui se nomme Anne. Anne est priée. La Bible dit quoi? Anne est priée. Donc elle manquait des paroles. Elle parlait, mais elle disait. Alors Élie est venu. Il a dit, jeune femme, quand est-ce que tu vas arrêter la loi? Et la femme lui a répondu, elle a dit non, je n'ai pas bu. Je ne suis pas ivre. Elle a appelé mon Seigneur. Si c'est toi, tu vas faire l'église. Non, c'est pas toi. Moi, j'ai des problèmes qui me dérangent. Lui, il m'appelle, je suis ivre.
jour-là, comment tu vas me critiquer? Mais écoute cette femme, une femme très sage. Elle a appelé mon Seigneur. Mon Seigneur. Je n'ai pas pu. Je ne suis pas pu. Je suis une femme. Mon cœur s'est cogné. Amen. Voilà. Cœur a Dieu. Voyez la première agir. C'est là que Dieu agit. Personne n'a pris. Elle a pris son esprit. Elle a versé en Dieu. Alors si ton Dieu me donne même un seul enfant, je vais le donner. Alléluia. Amen. Cette Elle femme, est concentrée. elle était tellement concentrée dans sa prière. C'est pour ça que Dieu a dit toutes sémences que lui n'a pas semé sera déraciné. Qu'est-ce qu'ils ont semé dans ta vie? Aujourd'hui tu es bien, tu manges, tu bois, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont semé dans ta vie. Au futur, tu vas commencer à grandir. Les douleurs commencent. Tu vas à l'hôpital. Il y a une fille. À l'âge de 28 ans, à l'âge de 28 ans, Dieu lui a fait la grâce de se marier. Amen. Amen. Elle a reçu le mariage. Elle s'est mariée. Ce mariage, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Les choses ne fonctionnent pas. Elle est partie à l'hôpital. Oh non, toi tu étais bien. Mais pourquoi je n'arrive pas à concevoir? On est venu prier. On a prié pour elle. C'est sa tante. Sa tante qui a semé la sémence de stérilité. Alors, elle a semé à quel âge? Suis-moi à quel âge? Pose-moi la question. À quel âge? À l'âge de 6 jours. Bébé à 6 mois. Pas un bébé de 6 mois. Pas un bébé de 6 mois. Bébé à 6 jours. Bébé de 6 jours. On a semé cette sémence de la stérilité. Alors, comment tu l'as semé? Elle a dit non. Ce n'est pas moi. C'est sa mère qui m'a cherché. Moi, je suis la grand-mère. Donc, sa mère va m'appeler Tata. Ok. Amen. Elle m'a appelé. Elle a dit c'est son enfant, c'est son enfant. Ok. Son aîné. Lorsqu'elle a comme elle ne savait pas laver sa fille, c'est là qu'elle m'a appelé pour l'aider. Viens m'aider à laver mon enfant. Tu as pris l'enfant, tu l'as donné chez la tante. La tante, elle a commencé à parler. Elle a pris la sémence de la stérilité. Elle l'a mis dans la vie de l'enfant. Jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Depuis l'âge de 6 jours, jusqu'à l'âge de 28 ans, elle est stérile. D'où cela provient? Chez la tante de la mère. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on t'a semé dans ta vie? Tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont semé dans ta vie? C'est pour ça lorsque tu pries, je dis ici, mon thème c'est quoi? C'est la connaissance du combat spirituel. Alors, si tu as la connaissance du combat spirituel, tu ne pourras plus craindre les choses. Amen. On vous prêche ces choses, pas pour vous faire peur. Je vous prêche pour vous faire comprendre que Satan connaît ses œuvres. Dieu m'a donné le pouvoir. Luc chapitre 9, verset 1. Alors Jésus, avec tous ses disciples, il leur a dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons.